toi aussi, t'es déjà arrivé de constamment scroller ou alors faire du binge eating et au final te retrouver à avoir fait tout ce que tu avais envie de faire par impulsion et le regretter après. Mais pourtant, c'est pas de ta faute puisque ton corps était en mode automatique. C'était pas une décision consciente de ruiner ta diète ou encore de perdre tout son temps et de ne pas faire ses devoirs par exemple. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te présenter 8 tips qui vont t'aider à améliorer ta santé mentale. Tout d'abord, je m'appelle John. Un des premiers tips, ça va être méditer, se mettre dans le moment présent. En fait, c'est ça le problème. Tu te mets en mode automatique et tu te rends même pas compte de ce que tu fais. Tu commences à scroller, tu rentres dans des habitudes que tu n'aimes pas. Et méditer, ça va vraiment pouvoir t'aider à t'ancrer sur tes décisions futures. Commence tout d'abord par 30 secondes et mon conseil, ça va être de garder l'habitude et de pouvoir monter petit à petit et arriver à 5 minutes journalières par exemple. Et après, tu pourras continuer à augmenter et tu seras toujours dans le moment présent. Tu pourras te fixer des habitudes et tu pourras commencer à les suivre et tu verras que tu réussiras à les suivre. Le lien dans la description, il y aura le lien d'un Discord qui sera que pour l'instant totalement gratuit. Je veux à terme créer la plus grosse communauté française où vous pourrez tous vous entraider. En deuxième point, ce qui va être important, ça va être l'entraînement. S'entraîner avec des charges lourdes, ça c'est hyper important pour l'augmentation de la testo. La testo, je pense que vous la connaissez, elle est là pour l'ambition, elle est là pour dicter ta vie. Ça va te donner l'envie de faire tes objectifs. Ça va te donner envie de pouvoir t'améliorer. En numéro 3, il y a la prise de vitamine D. Mais la vitamine D, c'est incroyable, puisque en fait, c'est une vitamine qui vient directement du soleil, mais le problème, c'est que nous, on reste constamment enfermés et on reçoit pas assez de vitamine D, en fait. Donc là, le but, c'est soit de sortir, prendre l'air un coup, prendre l'air avec des potes, va faire une activité avec eux, va t'entraîner dehors, prends du soleil, même quand tu vois que le temps est nuageux, bah en fait tu reçois quand même de la vitamine D puisqu'il fait jour et s'il fait jour, bah ça veut dire qu'il y a de la vitamine D. Ça veut dire que ta testo, elle va pouvoir être bien synthétisée, que tu vas pouvoir avoir de l'ambition, que tu vas pouvoir commencer à améliorer ta vie, que tu seras plus heureux dans ta vie. En numéro 4, l'humain est un animal social, alors quoi de mieux que d'avoir des amis avec lesquels bien s'entourer. Je te parle pas de ceux avec qui tu vas jouer toute la nuit, mais ceux avec qui tu pourras sortir, où tu pourras parler, faire des conversations profondes, pouvoir juste jouer entre vous, pouvoir faire des blagues entre vous, vous voir. Et cet aspect de communication avec un contact, ça va être très important pour toi. Des études montrent que le cerveau humain, il commence à mourir littéralement quand tu es isolé des autres. Quand tu te retrouves à être tout seul, c'est là où tu commences à te sentir au plus mal. Alors bien sûr, si tu es introverti et que tu sens que tu aimes ce moment où tu es tout seul, ça peut être pas mal aussi pour toi de sortir de ta zone de confort ou même tu sens quand même que quand tu as des amis qui sont proches, tu n'as pas besoin de beaucoup d'amis, mais tu as quand même besoin de ce contact physique. Supposons que là, je te retire tous tes potes et que je t'isole, mais il va te falloir que 1 ou 2 semaines avant de devenir complètement fou. En numéro 5, pour tenir tes bonnes habitudes, ça va être justement de tenir une routine. Cette routine-là, tu peux l'utiliser et tu peux la rendre puissante sur toi. En fait, quand tu vas commencer à prendre des décisions qui vont être en dehors de ce que tu vas faire automatiquement, bah justement, ça va complètement te fatiguer l'esprit. Le fait d'avoir une routine, d'avoir pu dicter la veille, par exemple, tout ce que tu vas faire, avoir un planning, ça va t'empêcher à ton cerveau de trop réfléchir et d'avoir une trop grosse charge mentale le lendemain. Par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vas au travail, à l'école, la première fois que tu y allais, le chemin il pouvait te sembler long. Au fur et à mesure que tu le faisais, le chemin devenait de plus en plus court et il devenait de plus en plus facile. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans une routine, dans une habitude. Et ton cerveau, quand tu es dans une habitude, il te rend ta tâche beaucoup plus facile en te faisant penser à autre chose, par exemple. Donc supposons que toi, ton problème, ce soit d'aller à la salle. Bah, au fur et à mesure que tu le fasses, au fur et à mesure que tu t'améliores à y aller, bah, tu deviendras meilleur et ton cerveau va s'habituer. Si je te parle par exemple de se brosser les dents, bah ça va être un effort au tout début quand tu étais petit, mais maintenant c'est quoi? C'est une petite tâche que tu dois faire, mais au final tu le fais facilement. En numéro 6, c'est se donner des objectifs et les réaliser. La toute première fois que j'ai commencé la muscu, je ne savais même pas faire de pompe, je savais même pas faire de traction. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des pompes, des tractions, j'arrive à faire des dips, j'arrive à les faire lester. Les tractions, j'arrive à les faire lester. J'ai réussi à passer de 0 traction à en faire 10, 12.
et à les faire lester maintenant à 20, 30, 40 kilos. Ce cercle vertueux où tu vas pouvoir t'améliorer constamment, il va clairement t'aider dans ton chemin pour réussir à atteindre tes objectifs. Tu peux commencer par des petits objectifs simples, mais qui, au fur et à mesure, vont s'accumuler et arriver à un objectif qui est bien plus haut. En numéro 7, la power pose et les affirmations. Ça, c'est quelque chose qui est assez négligé, mais en fait, on s'est rendu compte dans une étude que les personnes qui prenaient des power poses où ils mettaient leurs mains sur leurs hanches, par exemple, voyaient leur testostérone augmenter pendant un petit court laps de temps, juste parce qu'ils se sentaient plus puissants. Donc ça veut dire que des petites phrases ou alors des petites pauses, elles peuvent t'aider dans ton mental. Elles peuvent t'aider à te dire que ouais, c'est vrai, moi, je suis la personne qu'on peut faire confiance, je suis la personne qui est forte, je suis la personne que je crois être. Rester dans un cercle de pensée où tu vas te dire constamment que c'est toi la meilleure personne, ça va vraiment t'aider. Parce que imagine, si tu prends par exemple Ronaldo ou Messi, est-ce que tu penses que lui, il doute de «Oh mon Dieu, ce joueur-là, est-ce qu'il est meilleur que moi ou quoi?» Non, ils savent que c'est les meilleurs, tout simplement. En numéro 8, le dernier tips, ça va être le jeûne intermittent. Alors, après avoir fait un gros repas, tu te rends compte que généralement, tu as comme un nuage dans l'esprit et tu as du mal à te concentrer. Généralement, ça arrive vers 14 heures, une fois que tu as fini de manger à la cantine, par exemple, et tu te rends compte que tu as du mal vraiment à rester concentré. Tu as juste envie de dormir ou alors de scroller. En fait, avoir faim, c'est une énergie. Quand tu manges et que tu te remplis l'esprit, déjà tout le sang qui doit arriver à ton cerveau, bah, il y a une partie qui va être utilisée et qui va être dirigée vers ton ventre. Et cette énergie-là, elle est clairement utile et tu peux l'utiliser pour réaliser tes objectifs au fur et à mesure de la journée. Tu peux pas subvenir à tous tes besoins d'un coup. Imagine si les hommes préhistoriques, on leur donnait à manger, on leur donnait tout ce qu'ils avaient envie. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'évoluer? Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de réfléchir à des moyens de chasser le mammouth ou des choses comme ça? Il y aurait plus besoin puisque en fait tous leurs besoins leur seraient satisfaits. Donc c'est pourquoi je te conseille d'être en jeûne intermittent, de juste ne pas manger jusqu'à 13 heures. Et ensuite, tu essayes de tenir la journée. Voilà, à partir de 13 heures, tu manges. Et juste avant, tu pourras faire toutes les choses productives que tu veux.